Oui, on apprend qui est Raif Badawi dans cette BD-là, qui est vraiment l'homme derrière les 1000 coups de fouet dont on parle tant. C'est la seule façon qu'on a de raconter cette histoire-là. Puis on la suit tellement depuis plusieurs années ici à Sherbrooke. Libérez Raif! En fait, on nous a mis au défi dans les régions du Québec. Notre patron, André Dessèvres, nous a dit « Faites une BD reportage, arrivez-moi avec une idée de projet. » Alors nous, on s'est mis à réfléchir à Sherbrooke. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme projet qui trouverait bien un bel écho dans un BD reportage, qui est en fait un documentaire dessiné, si on veut. Raif Badawi, c'est une des meilleures histoires peut-être pour faire ce genre de reportage-là, parce qu'on n'a pas la possibilité d'aller en Arabie Saoudite pour tourner du visuel. C'était là une journée importante dans la fin du Ramadan. Je me suis occupée beaucoup de la recherche. C'est un pays super fermé, puis c'est une langue qui nous est totalement étrangère. Fait qu'on a commencé par établir des ponts avec Amnesty International à Sherbrooke. On les a rencontrés, on les a mis dès le début au courant du projet. Ils nous ont beaucoup aidés. On a lu ce qui s'est fait sur lui, donc le livre de Ken Safa publié cette année, le livre que Raif a écrit également. Dès le départ du projet, j'ai répété à l'équipe, c'est un documentaire, comme si on faisait un documentaire radio ou un documentaire télé. Donc, nous sommes soumis aux mêmes normes et pratiques journalistiques dans ce travail-là que pour n'importe quel travail des journalistes de Radio-Canada. Donc, tout ce qu'il y a dans la BD est vérifié et vérifiable. Donc, tout ce que je dessine, je dois l'avoir vu. Ou si je l'imagine, il faut que j'ai des témoignages pour l'appuyer. On a fait des contacts aussi avec ses amis via Facebook, via Twitter. On s'est rendu compte que beaucoup de Saoudiens parlent anglais. What happened to my son Raif? Par exemple, quand on a voulu parler au père de Raif, ça a été super facile. On a ouvert sa page Twitter. Son numéro de téléphone était dans son profil. On a pris le téléphone, on l'a appelé, il a répondu. If you want really to help Raif, if you are really in the back of Raif. D'autres fois, c'était beaucoup plus compliqué. Les gens avaient peur de nous parler. Pour nous aider avec les traductions de l'arabe, on a eu de l'aide d'une journaliste de Radio-Canada International. La quantité de travail qu'on a fait nous a permis de mieux connaître cet homme-là sans jamais le rencontrer. En fouillant beaucoup sur le web, en s'outillant en arabe, on a été capable de retracer des vidéos où il est jeune, où il accorde des entrevues, que ce soit via Skype, que ce soit sur YouTube. Les premières fois qu'on l'a entendu parler, c'était ça. C'est ça, je me souviens, c'était comme agréable en même temps, puis c'était une découverte. C'est que Raif, maintenant, existe un peu pour nous, plus que peut-être pour la majorité des gens, parce qu'on est vraiment allé retracer. On doit avoir des centaines de photos de Raif sous tous les angles possibles. Mais Badawi, je ne sais pas pourquoi, il est plus difficile, il ne sourit pas beaucoup sur ses photos, on a souvent la même expression. Le personnage est passé au début d'une représentation très fidèle des photos qu'on avait de lui, à justement y donner des émotions. Fait que les dessins se sont simplifiés au niveau des traits, mais c'est de plus en plus précis. C'est étonnant comment il y a beaucoup d'étapes. Il fallait construire un récit, dans le fond, qui est une BD, mais on n'a jamais fait ça. Ça ne s'écrit pas comme un reportage télé, ça ne s'écrit pas comme un reportage radio. Mon premier rôle, ça a été d'arriver puis de prendre un scénario qui a été adapté plus de manière télévisuelle. Donc, il fallait prendre ce scénario-là, qui était plus des petites scénettes par scénette, qui n'avait pas vraiment de raccord, puis les adapter à faire une bande dessinée, tout simplement. Donc, être capable d'avoir des cases qui se suivent efficacement avec une narration qui fit avec les dessins. Donc, vraiment avoir
un scénario qui se tient. Geneviève m'a suggéré un documentaire ce matin. On est 3 sur le projet, principalement. Donc, il y a Geneviève qui va surtout s'occuper du scénario, dialogue, narration. Puis, il y a Marie-Ève et moi qu'on travaille sur les dessins les deux. Donc, j'ai tout fait le scénario. Ensuite, les filles sont parties au dessin. Moi, présentement, je fais le crayonné, donc la première étape, les croquis, le crayonné. Elle dessine pas mal les brouillons des cases en fonction de ce qu'on a déterminé ensemble, qu'est-ce qu'on voulait représenter, comment raconter l'histoire, les personnages. Puis elle imagine tout ça. Puis j'envoie ça à Marie-Ève qui va faire plus l'ancrage, qui va être dans le fond le trait final. Quand les planches me reviennent avec les dessins, des fois, on se rend compte que le texte est superflu ou, au contraire, il manque de texte. J'ai repris des cases 10 fois pour s'ajuster avec le dessin. J'aimerais vraiment ça que les gens la lisent. Donc, j'espère que les gens vont prendre le temps de découvrir qui est cet homme-là, qui est pas juste un petit blogueur dans sa cuisine, là, comme plusieurs le dépeignent. Puis apprendre aussi sur l'Arabie. Nous autres, on a tout un volet finalement de documentaire dans la BD qui est sur l'Arabie. Puis c'est vraiment un pays qu'on connaît pas beaucoup. Puis c'est intéressant. Je pense que les gens vont apprendre beaucoup. J'espère que les gens vont apprécier le format. C'est un nouveau format. Est-ce que c'est du travail de Radio-Canada? Tout à fait. Est-ce que c'est différent? Absolument.